Bonjour à tous, bienvenue dans la guidance du 1er au 15 novembre. J'espère que vous allez bien. Alors cette guidance, elle complète la guidance générale et la guidance sentimentale du mois de novembre qui sont déjà partagées. On va aller voir ici la période du 1er au 15 pour vraiment cibler les informations. Vous pouvez écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire si ça vous parle, pour vous ou pour une autre personne. Je vous remercie de partager, je vous remercie de vous abonner, de mettre un petit commentaire, un petit like. Ça me fait très plaisir à chaque fois et je vous lis toujours. J'essaie de vous répondre autant que possible. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les béliers, bienvenue dans votre guidance. Allons voir ensemble les messages pour vous. Premier message, vous avez l'énergie de la dépendance. Rappelle-toi que tu es libre. Alors, sur cette période, l'invitation, elle est vraiment de garder votre autonomie, garder votre liberté vis-à-vis de toute situation. Gardez toujours une petite porte de sortie. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier, hein. Ça peut être aussi une expression qu'on peut vous conseiller sur cette période, mais surtout on vous rappelle que peu importe la situation, vous avez tout à fait la possibilité de trouver en vous la solution et vous n'êtes pas obligé de faire, obligé d'obéir, obligé de rester. Vous avez la possibilité du choix. Le libre arbitre, il passe par là, il passe par le choix. Et on vous invite vraiment à prendre conscience de ça, hein. Rappelle-toi que tu es libre. Rappelle-toi que tu as le choix et que tu n'es pas obligé de faire quelque chose, de rester là où tu ne le souhaites pas. Donc c'est peut-être des limites à poser, un non à affirmer, des questionnements par rapport à des modes automatiques qu'on peut avoir aussi. Parfois on ne se rend pas compte qu'on fait les choses sans le désirer réellement. Ou alors on le fait pour les autres. Alors, voyons voir. On a l'horloge. L'horloge qui va nous parler de timing divin, de maturation, de patience. Je pense que là, il est temps pour vous de prendre conscience que vous devez vous séparer de quelque chose. D'une dépendance qui peut être vraiment quelque chose de très propre à votre comportement, à des croyances, à des addictions, pourquoi pas. Vous voyez comment ça résonne, où c'est vraiment par rapport à une situation où vous vous sentez contraint de rester dans une situation avec une personne dans une relation, alors que vous êtes libre et que vous pouvez changer les choses. C'est comme si on me disait, il est temps d'analyser cette situation et il est temps d'arrêter de procrastiner ou de se chercher des excuses pour ne rien changer ou pour rester dans cette situation-là. Là, on vous dit, prends les rênes en main de la situation. Alors, on va aller voir plus loin avec le tarot. Toujours dans l'énergie générale, la première à voir par domaine. Oui. Oui, c'est très intéressant parce qu'on vous dit qu'il faut avoir du courage cette semaine de partir, de quitter, d'aller chercher la paix. Il y a une situation ici qui vous ronge, qui vous mine, qui vous fait ruminer beaucoup en fait, hein, à laquelle vous pensez énormément. C'est comme si quelque chose vous drainait psychologiquement, mentalement. Alors, comme je l'ai dit, hein, ça peut être une situation, une problématique matérielle, mais ça peut être aussi relationnel. Il faut avoir le courage, la force de s'affirmer, de dire stop, de poser des limites, voire même de quitter un endroit où mentalement, de lâcher prise et de trouver la paix ici, vous voyez, on vous invite vraiment au repos, à la guérison, peut-être aussi physiquement, hein, à vous poser. Hein, ça peut être ça, ça peut être une invitation aussi à prendre un temps de ralenti, prendre des congés, prendre un temps de pause, de recul par rapport à ça, de vous éloigner des conflits, de prendre le temps de récupérer physiquement, mentalement. Parce que vous avez besoin de reprendre confiance en vous. Peut-être que cette situation-là, elle vous draine et elle vous fait beaucoup culpabiliser ou elle vous tire vers le bas. C'est vraiment ce que je ressens. Et vous avez besoin de vous reposer et prendre de la distance par rapport à quelque chose là. Vous devez vous libérer de ce qui vous draine, de ce qui vous prend votre énergie à tous les points de vue. C'est une invitation au repos.
au voyage, à la distance, à la prise de recul, à la reprise de confiance en soi, à l'idée que vous êtes capable aussi de gérer une situation et de vous émanciper d'une situation. C'est comme si vous n'aviez pas conscience que vous pouvez faire les choses par vous-même, seul, vous libérer de quelque chose dont vous n'avez plus besoin. Et c'est comme si la période, ces 15 prochains jours, finalement, ces 15 premiers jours de novembre, vous permettez de voir ça, de voir que vous n'êtes pas, vous êtes suffisant, que vous pouvez changer les choses, réellement. Si vous le décidez, vous pouvez changer les choses, vous pouvez changer le cours de votre vie. Alors, on va voir dans le domaine matériel. Relationnel. Vous voyez, là aussi, hein, on vous invite, il y a quelque chose qui se termine avec le monde. Je sens que vous avez besoin d'un temps de repos, de solitude. Alors peut-être qu'effectivement, vous allez prendre des congés, hein, c'est possible, ou un départ à la retraite, ou un voyage qui s'annonce. Il y a quelque chose comme une page qui se termine, hein, un chapitre qui se clôture. Et un besoin de repos. Ouais. Il y a un besoin de repos, il y a un besoin de libérer de la place, de l'espace, retrouver de l'énergie. Peut-être que pour certains, vous êtes en train ici d'arriver au terme d'un projet, d'une situation, d'un contrat, et que vous allez pouvoir enfin vous poser. Enfin vous libérer du temps. Vous voyez, ici, il y a cette notion que voilà, les efforts sont terminés et que maintenant, on va pouvoir apprécier finalement de se reposer, le fruit de son travail peut-être. Alors, je vais mettre du witchy par-dessus. Vous avez peut-être besoin aussi pour certains d'un temps de solitude, vous mettre vraiment sur un projet particulier, hein, ça peut être aussi des démarches, vous voyez, comme si on avait laissé traîner certaines choses et là, on se dit, allez, cette semaine ou durant cette période, je vais me mettre en retrait, je vais faire que ça. Je vais faire en sorte de mettre les choses au clair, de terminer mes démarches, de vraiment mettre les choses à plat. Comme ça, après, c'est fait et c'est terminé. Vous voyez, il y a cette idée-là aussi. De se consacrer à une tâche pour pouvoir la terminer. Alors là, on y voit des échanges, des discussions, peut-être un petit peu de stress aussi. Et on a l'arbre. Ok. Alors, il y a des discussions autour de la famille, autour de la santé notamment. Peut-être autour de l'actualité, c'est possible. Ce que je ressens aussi, c'est que votre santé physique et morale sera au cœur en fait de la préoccupation également. Vous voyez ici, elle dort, c'est intéressant parce que les deux personnages dorment, alors que d'habitude sur la carte du monde, c'est pas forcément le cas. Mais là, il y a vraiment l'idée qu'il va falloir être vigilant à terminer ce qui doit l'être, être vigilant donc d'un point de vue très administratif et juridique, voilà, clôturer ce qui doit l'être, faites attention à tout ça. Après, voilà, vous serez tranquille, faites les démarches. Mais il y a aussi l'idée que quelque chose se termine et qu'ensuite vous allez pouvoir penser à vous. Vous allez pouvoir penser à votre santé, à votre bien-être. On a envie de retrouver quelque chose de plus sain. On est aussi dans l'idée de, voilà, on pense à l'avenir. Hein. On a envie de se projeter sans doute dans d'autres rêves, dans d'autres énergies. Donc on termine ce qui est en cours pour pouvoir ensuite aller rêver d'autres choses, hein, se projeter dans d'autres choses. Alors, au niveau relationnel. Alors au niveau relationnel, on vous parle ici de secrets, de choses qui vont être révélées, que vous ne savez pas tout et qu'il est important de bien observer la situation. Il vous manque de l'information.
Il y a peut-être du recul à avoir effectivement, de ne pas être en réaction trop vive, trop brutale, parce que les livres ici cachent bien des informations que vous ne possédez pas. Donc avant de prendre une décision, avant de vous lancer, n'hésitez pas à creuser un petit peu plus le sujet. Là, il y a l'idée que quelque chose voilà, peut manquer à votre information. Il y a l'idée aussi pour certains de faire des projets. Vous voyez, on est vraiment dans l'idée des projets. Alors, des projets personnels, des projets de couple. On est en train de peser le pour et le contre, on évalue les choses, peut-être qu'on fait ses comptes, on projette un voyage, on projette un déménagement. On hésite par rapport à un engagement ou à une décision. Il y a une forme de dualité ici. Donc on se questionne, on est plein de doutes et de questionnements ici et on cherche l'information. Voilà, c'est vraiment ça, on cherche l'information. Et je pense que vous êtes dans une période là où vous allez chercher à éclairer, à avoir de l'information sur voilà, la possibilité soit d'un projet personnel, soit c'est par rapport à une relation où vous allez avoir envie d'éclaircir la situation, d'en savoir davantage sur comment va évoluer cette situation, sur aussi votre place et l'engagement que vous avez envie de donner avec cette personne, si c'est au niveau du cœur. Alors, on va voir d'autres messages. Prendre soin de son enfant intérieur, reconnectez-vous à des désirs profonds, un enfant entre dans votre vie, le renouveau, oui. Oui, parce que avec le 2 de bâton, on se tâte, on se cherche. Donc peut-être que ça nous parle vraiment d'un besoin, comme je le ressentais là. On sent qu'il y a un besoin de se poser, de se ressourcer, de se reconnecter à soi, à ce qui est important, hein, à se préserver un petit peu. Et cette étape de renouveau, oui, parce que lorsqu'on coupe, lorsqu'on ferme une porte, forcément, il y a un renouveau derrière. Et là, on allait chercher la paix avec le 6 d'épée. On voit que on avait envie d'espace, on avait besoin de temps, d'espace et de sérénité. Donc, on a besoin de cet espace-là. Donc, je pense que là, vous avez besoin de clarté, vous avez besoin de vous projeter et de prendre du recul au niveau sentimental pour retrouver la paix et la sérénité. Vous avez besoin d'éclaircir aussi les choses. Je pense que c'est vraiment en vous retrouvant que vous aurez les réponses aussi. Vous êtes en quête de bonheur, joie de vivre, saisir le moment présent, abondance. Ouais, c'est arrêter peut-être de ressasser trop les choses. Vous êtes libre, hein, c'est ce que vous disait cette carte. Et là, l'invitation, c'est vraiment de profiter du moment, profiter des enfants si vous en avez. Reconnectez-vous à des activités qui vous font du bien, voire même aller dans un endroit qui vous fait du bien, en connexion avec des personnes aussi voilà, avec qui ça se passe bien. C'est savoir apprécier le moment présent, c'est le seul moment réel dans lequel finalement on peut aussi agir et se reconnecter aux petits plaisirs de la vie. Alors le grimoire, il vous invite aussi à la sagesse, à la patience, à la lecture et à la méditation, exactement comme les autres cartes qu'on avait d'ailleurs. Alors on va prendre un petit message, un petit conseil. Voilà, la relaxation. Gérer son stress. On voyait avec les oiseaux qu'il y avait quand même la possibilité d'avoir pas mal de tensions. Vous avez accumulé beaucoup de tensions et là, il est temps de prendre soin de votre corps parce que c'est en train de s'imprimer quelque part en vous. Alors, on termine avec un petit message du petit oracle du druide. Et vous avez le chien, la loyauté. Définis clairement tes valeurs et engage-toi à les honorer. Quelles que soient les circonstances, défends-les. Tu te dois d'être ton ami le plus fidèle et le plus loyal. Tes valeurs sont sacrées, respecte-les. Donc il y a l'idée de s'imposer, voilà, de suivre, d'être congruent avec soi-même, d'être en accord avec soi, d'être aligné, hein, de vraiment écouter sa voix. C'est vraiment ce que je ressens. Engage-toi à honorer tes valeurs. Quelles que soient les circonstances, ne te laisse pas influencer. Défends-toi. Défends tes idées, défends tes projets. Sois fidèle à toi-même. Ça, c'est important. Et respecte-les. Donc voilà les amis pour cette petite guidance. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle. Je vous embrasse. À très vite.